Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui je vous fais une vidéo choisis une carte pour connaître qu'est-ce qui va se passer prochainement de positif dans votre vie. Donc là je sais l'ordre des cartes est à l'envers de ce que vous voyez, mais ça c'est la pile numéro 1, ça c'est la pile numéro 2, la pile numéro 3 et la pile numéro 4. Donc c'est important de juste prendre un petit 30 secondes de calme. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite méditation de 30 secondes pour pouvoir choisir la pile qui vous appelle le plus. Donc quand vous allez choisir votre pile, faites juste vous concentrer en vous posant la question, ok, qu'est-ce qui va m'arriver de bien prochainement? C'est quoi la prochaine chose positive qui va arriver dans ma vie? Quand votre choix sera fait, vous allez pouvoir aller en barre de description ou en commentaire. Je vais mettre le temps exact selon la pile que vous avez choisie. Je vous invite à juste relaxer pendant un petit 30 secondes, puis après ça, la carte qui va vous interpeller le plus, ça va être la carte avec votre message pour vous. Donc je vous laisse un petit 30 secondes de méditation. Donc je commence tout de suite avec la pile numéro 1 ici. Salut les gens de la pile numéro 1, donc ceux qui ont choisi ce magnifique petit cristal dont j'ai oublié le nom. Voyons voir ce qui se passe pour vous ici. Donc c'est ça, gardez en tête que c'est un tirage général, ok? Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Ça se peut qu'il y ait juste certains éléments bons pour vous. Sinon, si ça vous parle pas du tout, ça se peut que le message soit dans une autre pile. À ce moment-là, peut-être si vous aviez hésité entre un autre choix, allez voir l'autre. Donc, je prends les cartes à l'endroit aujourd'hui. Voyons voir! Nous avons la carte de la force. Ok. Four of Wands, le 4 de bâton. De l'instabilité ici. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose que vous allez surmonter. La chance. Yay! Beaucoup de chance! On aime ça! Ensuite, on a l'empereur. Très cool! Et la reine de bâton. Ok, fait que vous allez vraiment... c'est des cartes quand même fortes ici. Hein? Et là, on a respect de soi. Comme dernière carte. Et en arrière, ça dit respectez-vous, vous êtes le meilleur juge pour déterminer ce qui est bien. Voilà, respect de soi. J'ai vraiment l'impression que vous allez habiter vos testicules prochainement. Vous allez mettre un terme à l'instabilité, vous allez mettre un terme à certaines choses parce que justement vous avez la force et vous avez l'empereur, ok? Puis en plus vous avez la reine de bâton, ok? C'est toutes des énergies vraiment comme... Tu sais, ils sont assis sur leur trône. C'est comme... That's powerful, ok? Il y a beaucoup de pouvoir ici. Puis la chance, je veux dire, c'est... Qui n'aime pas avoir de la chance? Fait que, pour vrai, votre instabilité en ce moment que vous ressentez, puis ça peut être de l'instabilité émotionnelle, intellectuelle, ça peut être physique, ça peut être toutes sortes d'instabilité dans votre vie en ce moment, là, quelque chose qui vous cause un stress, une espèce de sentiment poche, ça va s'en aller, ok? Parce que vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est comme un peu une énergie de... C'est comme une célébration. Genre, puis vous avez la force. La force, c'est de gérer une situation, mais en étant dans le contrôle de soi. Puis si on se fait attaquer là, par des éléments extérieurs, ok, par, je sais pas moi, quelqu'un qui vous respecte pas justement, ben c'est d'être plus... tu sais, la force, c'est comme... tu sais, la carte de la force, c'est pas d'aller rentrer dans le tas puis de détruire la personne qui nous fait du mal, tu sais, non, vraiment pas. Au contraire, c'est de juste faire comme, hey, regarde, je suis tellement au-dessus de ça que je te donne pas le droit de... Genre, je ne te donne pas le droit de m'affecter avec
ta marde avec le sentiment d'instabilité. Quelque chose là qui crée peut-être de la frustration dans votre vie, de l'instabilité. Vraiment là, c'est comme ça là en ce moment. Puis c'est peut-être causé par une personne. Mais on vous dit vraiment de cette courbe-là, là, elle doit s'aplanir. Genre, ça doit faire comme pour qu'on soit un peu tout le temps heureux, genre, puis stable, puis dans l'équilibre. Mais c'est pas en allant au combat, genre, c'est pas en allant comme crier sur la personne, ou c'est pas en étant victime, en mode victime. Tu sais, il y en a des fois qui se victimisent, là, comme « Oh, c'est bien, hein, ça m'arrive parce que j'ai pas de chance dans la vie, parce que c'est ça, hein, les autres, ils ont toujours tout ce qu'ils veulent, puis moi, nanana. » Mais non, au contraire, avec la carte de la force, c'est d'être au-dessus de tout ça. Donc d'être vraiment... puis il y a quelque chose ici là, qui va arriver, qui va vous faire catcher que vous devez vous respecter encore plus. Puis c'est ça, la carte de la force va vous permettre justement d'être au-dessus de tout ça, tu sais, puis de... Tu sais, limite, là, s'il y a une personne dans votre vie qui vous respecte pas, qui est méchante, qui vous cause de l'instabilité, à la place de l'envoyer chier, tu sais, puis d'être contre cette personne-là, c'est juste de se dire « Hey, je comprends pourquoi tu réagis comme ça, tu sais. Parce que probablement t'as vécu ça. Puis tu sais, vous êtes même pas obligé de lui dire, là. Vous pouvez juste comme vous dire dans votre tête, ah ouais, si la personne elle me rabaisse ou est méchante avec moi, c'est parce qu'elle est pas bien dans sa vie, tu sais. Puis là, à ce moment-là, tu fais comme, ah, puis là t'as un peu de pitié pour cette personne-là, tu sais. C'est ça la carte de la force, tu sais. C'est comme être au-dessus de tout ça. C'est vraiment ça qui va vous arriver. Vous allez, parce que là, vous êtes trop dans l'instabilité, vous êtes trop en mode... vous subissez trop quelque chose dans votre entourage. J'ai ce feeling là, mais là le vent tourne en votre faveur. Il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter de la chance. Puis ça peut être une autre personne qui s'en vient dans votre vie pour vous shaker un peu, tu sais, comme la carte de l'empereur. C'est une carte qui me... C'est la carte du bélier en fait, ok? Donc il y a peut-être une énergie de bélier, une énergie de feu, tu sais, puis surtout avec la reine de bâton, c'est deux énergies de feu, là, c'est le bélier et le lion, là, comme une énergie comme ça, c'est peut-être des sauveurs dans votre vie où on vous dit de vous inspirer de ça, tu sais, d'être vraiment en mode, genre... Tu sais, vraiment, là, comme je vous disais, d'habiter vos couilles, vraiment, là, puis d'être dans une énergie de feu, tu sais. Puis, pour vrai, si vous avez des béliers ou des lions ou des sagittaires dans votre vie, là, qui sont vraiment, tu sais, les béliers, souvent, ils sont comme, tu sais, il n'y a pas de bullshit avec les béliers, ok? Ils vont te dire la vérité, tu sais. Puis c'est un peu ça, j'ai l'impression, qui doit sortir ici, là, il y a comme une énergie qui demande à sortir là, du feu. Là. Votre feu, il est où là? C'est ça là qu'il faut qu'il ressorte. Mais doucement. Tu sais, comme un peu comme plus comme la reine de bâton. Tu sais, l'empereur, il est plus genre bélier, genre on rentre dans le tas. Mais la reine de bâton, c'est plus comme, regarde, on va rentrer dans le tas, mais de façon intelligente et posée. Puis on va utiliser notre force, on va user de ce pouvoir-là, mais pas en blessant, pas en faisant des choses méchantes. On va juste tellement se sentir bien, tellement en confiance, tellement bien, tellement dans le respect de soi, ok? Tellement comme... Ah! Que y a plus personne qui va nous attaquer, il y a plus aucune situation qui va nous affecter parce que vous allez être au-dessus de ça. Donc c'est ça qui vous attend. C'est enfin une espèce de... Oh! Je suis au-dessus de ça. Je mérite mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Et je m'en rends compte. Et t'as pas d'affaire à me dire ces affaires-là parce que moi ça me crée ça. Parce que clairement la situation est pas stable en ce moment ou
toi t'es pas stable, fait que pourquoi est-ce que tu oses venir me créer de l'instabilité? Pourquoi est-ce que tu projettes ça sur moi, genre cette instabilité-là ou j'ai pas d'affaire à vivre ça, puis là vous allez vous en rendre compte, puis vous allez enfin vous respecter. Vous êtes le meilleur juge pour déterminer ce qui est bien, ok? Fait que s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui essaie de vous persuader de quelque chose, vraiment là vous allez comme être plus en mode ok, je sais qu'est-ce que je vaux. Je sais qu'est-ce que je vaux et je ne me laisserai pas affecter par cette situation-là parce que je suis un Christ de bélier, genre, puis je suis un esti de lion, là, puis je suis genre ah! Mais doucement, hein, faut pas tomber dans les côtés négatifs des signes de feu. Faut juste s'inspirer de leur force de dire, d'assumer, puis de foncer dans le tas. Mais gentiment. Mais il y a vraiment beaucoup d'énergie de lion ici, là. Avec la carte de la force aussi, là, c'est comme... c'est très lion, ce qui se passe ici. Fait que peut-être que vous avez à gérer un lion dans votre vie, ou un bélier, ou tu sais, un signe de feu, genre quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, puis comme... Mais... donc c'est ça, mais l'instabilité s'en va par chance. Il y a vraiment quelque chose qui s'en vient pour vous, qui va vous aider. Puis des fois, la chance, ça peut... Tu sais, des fois, ça nous tombe un peu dessus sans qu'on s'en rende compte, tu sais. Mais vraiment, ça va être très bénéfique pour vous, là, tout ce qui se passe ici. Puis le 4 de bâton, ben je le répète, c'est une carte de célébration. Fait que vous allez comme vraiment... tu sais... ouais, vous allez plus célébrer, vous allez vous sentir léger, légère, vous allez avoir quelque chose à fêter, j'ai l'impression, tu sais, une espèce de yes, j'ai réussi genre à surmonter ça. C'est vraiment ça les énergies que j'ai pour vous ici. Donc, hey, c'est cool, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. Vous me direz en commentaire... si ça vous a parlé. Là c'est sûr, tu sais, laissez le temps passer après ce tirage-là. Puis si jamais vous voyez que ça s'est produit, revenez me réécrire en commentaire ou écrivez-moi en privé. J'adore avoir des commentaires à savoir si mes tirages vous parlent et surtout si ils fonctionnent. Fait que voilà, c'est ce que j'avais pour vous, groupe numéro 1. Je vous souhaite une agréable journée. Bye bye! Hello, hello les gens qui ont choisi la pile numéro 2, donc le petit cœur de sélénite comme ceci. Donc je le dis à chaque groupe, si jamais le message ne vous parle absolument pas, ça se peut très bien si vous aviez hésité comme en 2 cartes. À ce moment-là, allez voir peut-être l'autre carte pour avoir un message plus précis concernant votre tirage. Et je les prends à l'endroit, les cartes. Ok, donc voyons voir ce qui se passe pour vous ici. Nous avons le valet de coupe, le chevalier de pentacle, la sexualité, la santé, le 9 d'épée, le 3 de coupe et la carte de l'accomplissement ici. Ok, voyons voir. J'ai comme le feeling, puis là ça va vraiment pas parler à tout le monde, là, mais si vous essayez de tomber enceinte, si vous essayez d'avoir un enfant, ça peut parler de ça ici là, avec la carte de la sexualité, la santé. Il y a comme des check-ups là, qui se font peut-être régulièrement chez le médecin en rapport avec c'est ça, la sexualité, le fait peut-être de vouloir un enfant, tu sais, la sexualité c'est le plaisir, tu sais, fait que tout ce qui a rapport avec le plaisir, tout ça, tu sais, le fait de s'unir en couple, on vous dit que ça va être quelque chose d'important niveau santé. Peut-être votre santé, ça peut être santé physique, ça peut être santé mentale, mais j'ai quand même vraiment le feeling que ça s'adresse beaucoup à des gens qui désirent tomber enceinte. Parce que le valet de coupe, ça parle de créativité, ça parle de vouloir démarrer quelque chose, c'est un nouveau projet, c'est vraiment comme une énergie créatrice, tu sais, puis comme une femme qui crée la vie dans son corps. Je la vois vraiment comme ça ici, surtout avec la sexualité puis la santé puis l'accomplissement, tu sais, c'est comme
L'accomplissement, en arrière, ça dit poursuivez vos rêves. Vous pourriez être surpris de voir jusqu'où ils vous mènent. Fait que c'est, pour vrai, si vous avez comme plan de tomber enceinte, puis que c'est vraiment quelque chose que vous voulez, là, ben on vous dit que vous allez comme l'accomplir. T'sais, vous allez... Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Sinon, pour ceux et celles qui ont pas le plan du tout de tomber enceinte, ça peut représenter le fait de créer un projet qui vous crée beaucoup de plaisir. Ou c'est peut-être un projet justement en rapport avec la sexualité, tu sais, comme là j'ai juste comme l'idée parce que moi-même je le fais, mais tu sais, si vous voulez vous partir un OnlyFans, admettons, tu sais, ou une espèce de... ou une chaîne YouTube en rapport avec la sexualité, tu sais, pour éduquer, tu sais, ça peut être que vous désirez être étudié en sexologie, c'est ça le mot? Sexologue? En tout cas, si vous voulez faire des études là-dedans, tu sais, en sexualité, pour après ça être travailler dans la santé, tu sais, dans la sexualité, tu sais, il y a comme une espèce de... ouais, j'ai vraiment comme aussi la vibe d'un sexologue, genre ça pourrait vraiment être ça, c'est peut-être quelque chose qui vous parle, des études que vous aimeriez faire, mais ouais, c'est comme vous allez accomplir cette chose en rapport avec la sexualité, la santé, le fait de vouloir créer quelque chose, c'est vraiment, ça va bien se passer. Puis surtout, tu sais, si votre rêve, tu sais, par exemple, touche à la sexualité, à la santé, au fait d'avoir un enfant, de créer, ben vraiment c'est ça, poursuivez vos rêves, ok? C'est vraiment ça le message ici. Il y a peut-être des moments où vous allez vous sentir épuisé, vous allez pas y croire, vous allez vous sentir démoralisé, à bout, genre parce que ça va être beaucoup de travail, parce que peut-être ça va être difficile, ou peut-être que vous allez faire des cauchemars, tu sais, puis vous allez vous dire ah ben là je serai jamais capable d'accomplir ça, puis oh my god c'est difficile, mais non, on vous dit ok, quand vous êtes dans une phase comme ça, là, quand vous vous sentez un peu pris dans votre tête, là, vraiment là, quand vous êtes en train de spiraler, genre, puis vous êtes en train de faire des scénarios. Je m'excuse pour le bruit, je pense qu'ils sont en train de couper le gazon. Mais donc c'est ça, tu sais, quand on part des fois dans notre tête puis on se fait toutes sortes de scénarios là, puis c'est comme ah on devient fou là. Mais là on vous dit là, pour vrai, appelez vos amis, ok? Quand vous avez des moments comme ça de cauchemar là, tu sais comme quand tu fais de la fièvre. Puis là je dis ça parce que la carte de la santé est juste à côté, mais tu sais, quand t'as une espèce de fièvre là, pis t'as de la misère à dormir le soir là, tu sais, le genre de rêve qu'on fait quand on fait de la fièvre, tu sais, ce genre d'état là bizarre là, ben là c'est comme si vous viviez peut-être ça au quotidien ou de façon plus, pas seulement dans vos rêves, tu sais, c'est peut-être une énergie, tu sais, c'est ça, d'épuisement, de découragement, puis de cauchemar un peu, tu sais. Mais vraiment, quand vous tombez dans ce mindset-là, quand vous tombez dans cette énergie-là, appelez vos amis vont vous aider, ok? Le 3 de coupe, moi je la vois vraiment beaucoup comme ça, tu sais, c'est de partager avec vos amis par rapport à votre projet, tu sais. Puis là, dans la carte du 3 de coupe, il y a beaucoup de citrouilles, tu sais. Puis la citrouille, ça peut parler, tu sais, c'est comme... La citrouille, moi je la vois beaucoup comme ça me fait juste penser à la transformation, à la création, tu sais, c'est comme Cendrillon là, sa citrouille se transforme en beau carrosse, tu sais, ben c'est comme si quand ton carrosse est juste une citrouille, parle à tes amis genre, puis ils vont te remonter le moral, puis ta citrouille va se transformer en carrosse, genre merveilleux, tu sais, c'est un peu ça que, c'est une image que j'essaie de vous donner qui traduit comment vos pensées sont censées se passer, ok? Fait que quand t'as des pensées vraiment négatives, vraiment poches, tes amis sont là pour t'aider, puis tes amis vont te faire voir les choses différemment, puis ils vont te faire prendre conscience que, hey, ouais, finalement, tu sais, c'est merveilleux, là, que j'ai ça, ou que, tu sais, j'avais pas vu la situation comme ça, merci, tu sais, puis ça va vous faire voir les choses d'un meilleur angle, tu sais, vous allez comme vous sentir ah yes,
tu sais, vous allez vous sentir en votre plein pouvoir. Donc ça, c'est en rapport, justement, si vous êtes enceinte, puis vous apprenez des nouvelles, ou tu sais, vous êtes anxieuse, ou tu sais, il y a quelque chose qui vient vous inquiéter, parlez à vos amis, ok? Genre, entourez-vous de gens qui vivent un peu la même chose que vous, des gens qui vont vous inspirer, des gens qui vont être capables de vous remettre sur le droit chemin, ok? C'est ça que je ressens avec le 3 de coupe. Puis aussi, le valet de coupe, c'est une carte aussi qui peut parler de l'enfant intérieur, tu sais, fait que c'est comme... puis là, je regarde ici, il y a comme une petite fille qui chasse des papillons, tu sais, c'est comme... une énergie de vouloir faire la fête davantage. Peut-être qu'il y a des choses trop sérieuses dans votre vie en ce moment qui vous étouffent, tu sais. Mais là, c'est vraiment d'être plus dans cette énergie-là. C'est ça qui vous attend, tu sais. Puis vous allez vous sentir accompli vraiment, tu sais. Puis vous allez vous sentir bien. Puis peut-être aussi que la sexualité dans votre vie en ce moment, c'est peut-être ça qui vous crée un petit peu de cauchemar ou de crainte, ou il y a peut-être quelque chose qui va pas bien, peut-être dans votre couple, ou tu sais, à ce niveau-là. Mais là, c'est vraiment de vous dire que non, ça va bien aller, ok? C'est souvent juste dans votre tête, tu sais, qu'il y a des problèmes, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, c'est d'être davantage dans la discussion. Si vraiment vous avez des problèmes, tu sais, une maladie, quelque chose qui vous cause de la gêne au niveau sexuel, allez voir un spécialiste de la santé, allez chez le médecin, ok? Pour vous enlever cette espèce d'énergie-là de « Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal » ou genre « Je suis inconfortable, je sais pas c'est quoi ». Parce que ça semble être juste une petite niaiserie si jamais c'est le cas, ok? Tu sais, genre, j'ai juste comme l'image de quelqu'un qui a une infection urinaire, ok? Il y a rien là à avoir une infection urinaire, mais tu sais, qui est comme gêné, puis comme ah, ça me fait mal quand je fais l'amour, tu sais, puis je veux pas trop le dire à mon chum parce que je veux pas qu'il pense que j'ai des problèmes, puis tout ça. Tu sais, il y a une espèce de quelque chose ici qu'il faut que vous voyez avec genre plus de hauteur pour vous dire hey, finalement c'est pas grave, puis je vais y aller chez le médecin, je vais aller chercher, je vais aller voir c'est quoi que j'ai pour en avoir le cœur net. Puis après ça on va passer à autre chose, puis ça va être la fiesta, puis je vais prendre mes petits comprimés, puis tout va bien aller, tout va bien passer, tu sais. Il y a cette espèce de... vous allez accomplir quelque chose prochainement qui va vous sortir peut-être du 9 d'épée, de cette espèce de cauchemar-là, quelque chose qui vous stresse, qui vous rend anxieux. Puis aussi avec le chevalier de pentacle, tu sais, ça peut parler aussi d'une autre personne qui veut vous aider, tu sais, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, des amis, un professionnel de la santé peut-être, tu sais, quelqu'un qui va vouloir juste vous aider, tu sais, puis qui va vous faire sortir vraiment de l'énergie du 9 d'épée, genre un peu cauchemar. Fait que vous êtes pas tout seul, ok? Vous avez de l'aide autour de vous. Suffit juste d'en parler, d'être un petit peu plus ouvert. Parce que si ça va pas, mais que vous le dites pas, il n'y a pas personne qui peut le deviner, ok? Fait que vraiment, vous allez devoir, c'est ça, vous entourer de gens autour de vous qui vont vous amener une énergie un peu plus de célébration, un peu plus comme yeah! Genre, ouais, il n'y en a pas de problème dans la vie, tu sais, ça va bien aller. Mais je le répète, si vraiment vous avez des problèmes de santé, c'est d'aller voir un médecin, puis poursuivez vos rêves. S'il y a quelque chose qui vous bloque en ce moment, allez voir c'est quoi qui vous bloque, prenez action par rapport à ça, parlez-en des personnes en qui vous avez confiance, des gens qui vont pouvoir vous aider à vous remonter, puis vraiment, c'est ça, foncez aussi, genre, accomplissement, vous allez accomplir quelque chose de magnifique, que ce soit un projet, le désir d'avoir un enfant, un petit bobo quelque part, tout ça va s'en aller, genre le bobo va s'en aller, votre projet va se concrétiser, vous allez accomplir quelque chose de super merveilleux par rapport à ça. Puis si vous voulez un enfant, ben ça va très bien aller. Je veux dire, peu importe c'est quoi votre rêve, ou peu importe c'est quoi qu'il y a dans le chemin, sur votre passage, là, un obstacle, ben là c'est de le surmonter, puis vous allez faire ça, vous allez vraiment surmonter les obstacles
prochainement pour pouvoir vous rapprocher de vos rêves. Donc l'accomplissement, vous allez accomplir de belles choses. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé du tout. Vous pouvez me le dire aussi. Puis aussi, vous pouvez laisser le temps passer, revenir sous cette vidéo-là, écrire en commentaire pour me dire si ça s'est réalisé, si ça vous a parlé davantage. Parce que des fois, dans l'immédiat, ça nous parle peut-être pas nécessairement, mais là, plus les semaines avancent, plus on se rend compte que « Hey, shit! » Ça parlait de ça, le tirage, tu sais. Fait que si jamais c'est le cas, revenez me voir ici, puis écrivez-le en commentaire, ou vous pouvez m'écrire sur Instagram ou un peu partout pour me dire comment que ça s'est passé pour vous, parce que je suis toujours curieuse de voir si mes tirages vous parlent, si ça résonne, puis si ça vous aide. Fait que voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Groupe numéro 2, merci beaucoup et bonne journée, ciao! Ok, groupe numéro 3, bonjour! Ceux qui ont choisi la petite pierre comme ceci. Très jolie pierre. Donc, comme je le dis toujours, c'est un tirage général. Ça se peut que ça vous parle, ça se peut que ça vous parle pas du tout, ça se peut que ça vous parle juste un peu. Si vous aviez hésité entre deux cartes, deux piles, puis que celle-là vous parle pas du tout, ben allez voir l'autre. Peut-être que vous avez mal choisi, mais je vous dis aussi, ça se peut que ce tirage-là vous parle pas dans l'immédiat, mais laissez les choses aller, laissez les semaines passer, puis revenez peut-être voir cette vidéo-là pour voir, tu sais, ah, qu'est-ce qu'elle avait dit donc, Emma, tu sais, hey, c'est vrai, elle avait dit ça, ça s'est passé. Ou genre, hey, oui, c'est vrai, tu sais. Fait que ça peut vous parler comme plus tard. Donc, c'est ça. Si vous voulez revenir plus tard, me dire comment ça s'est passé, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez m'écrire en commentaire ici, sur Instagram, un peu partout. Je suis toujours super curieuse de voir, si mon tirage vous a parlé. Donc, voyons voir ici ce qui se passe pour vous. Donc, la prochaine bonne chose qui va vous arriver. On a la carte de l'étoile. Ouh là là, vous êtes guidés mes amis. Le 4 d'épée. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc on a le 4 d'épée. On a la carte de l'accusation. Le rêve. L'as de coupe. Le 3 de pentacle. Et la carte du pouvoir. Ok, on dirait tout de suite ce que je suis en train d'entendre comme message, c'est que vous êtes super créatif, vous rêvez grand, mais il y a des gens qui aiment pas ça. Il y a des gens là, il y a des gens que ça challenge, les gens avec autant de pouvoir, les gens avec autant de... Puis là je regarde cette carte là puis c'est exactement comment je feel votre tirage. Vous le savez là, vous êtes comme en mode moi je sais qu'est-ce que je veux faire, je veux faire ça, j'ai un projet qui me tient à cœur, je suis guidée, je me laisse beaucoup inspirer par mes rêves justement, par mon intuition, je suis à l'écoute de ce que je veux vraiment faire, je suis vraiment comme le pouvoir, tu sais, vous êtes dans cette énergie-là ou vous allez être dans cette énergie-là prochainement. Mais c'est comme si, c'est ça, il y avait des gens pour qui voir quelqu'un d'aussi confiant que vous, ça plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont vous qui vont être jaloux de vous peut-être, ou qui vont vous juger, ou qui vont vous accuser que hey, ça n'a pas d'allure de faire ça, tu peux pas rêver aussi grand, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, c'est pas vrai que tu vas réussir à faire ça, regarde ce que tu fais, ça a aucun bon sens, tu sais. Ne vous laissez pas atteindre par ces gens-là, vous avez le pouvoir, genre vous avez pas besoin de ces énergies-là, puis c'est vraiment ça que je vois avec le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, tu sais, le petit monsieur sur la carte, il est en train de créer une statue, tu sais, il est en train de créer de l'art, il exprime quelque chose. Puis là, les gens à côté sont comme... un artiste. Bah... Tu sais, c'est comme, il y a un peu de mépris, là, il y a un peu de... Oh, t'es juste un artiste, toi tu fais juste de la peinture, voyons donc que tu veux vivre de ça, excusez.
Il y a vraiment comme cette espèce d'énergie-là ici, puis le 4 d'épée. C'est tellement drôle parce que le 4 d'épée, ok, ça dit vraiment ce que cette carte-là dit, ok? Je vais vous la lire. Prenez en main votre pouvoir. Chaque tempête apporte un tout nouveau départ. Fait que le 4 d'épée, là, c'est vraiment pour vous dire que après la pluie, le beau temps, ok? C'est vraiment ça. Ça va s'éclaircir pour vous, ok? Mais vous profitez en même temps de ce temps orageux-là pour créer. Genre, je vous sens vraiment créatif. Vous prenez ce temps-là, genre, vous êtes peut-être même des créateurs un peu mélancoliques, là, tu sais, comme le genre d'artiste qui a besoin d'aller mal à quelque part dans sa vie pour créer. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, genre Lana Del Rey ou Billie Eilish. Tu sais, quelqu'un qui va vraiment créer parce que hey, je vis quelque chose de tellement fucked up en dedans, là, je vis tellement quelque chose de difficile, mais à la place de juste comme rester de même, là, puis me morfondre, ben, je vais prendre action, genre, je vais écrire une chanson, tu sais. Si vous écoutez les lyrics de Billie Eilish ou de Lana Del Rey, par exemple, tu sais, c'est des affaires vraiment deep, vraiment très lourdes, difficiles, tu sais, qui ont vécu pour écrire cette chanson-là, mais ils en ont profité, puis ils font des très très bonnes chansons, puis je veux dire, ça aide beaucoup de gens autour d'eux parce qu'on se sent moins seul, tu sais, quand on écoute une chanson qui parle d'une rupture amoureuse, par exemple, tu sais, ben on est capable, nous, de se dire « Ah, ouais, ok, je suis pas la seule, ok, on lâche pas. » Mais vous, c'est vraiment comme vous allez créer quelque chose pour laisser sortir votre méchant, tu sais. Puis peut-être justement qu'il y a des gens qui aiment pas comment vous réagissez parce que j'ai vraiment l'impression que vous restez pas assis sur votre divan là, à rien faire puis à écouter Netflix. J'ai vraiment l'impression que vous prenez le contrôle de la situation, vous êtes au-dessus de ça, genre la situation négative qui arrive en ce moment ou les choses que vous avez vécues qui en temps normal auraient mis quelqu'un à terre, ben vous non, vous prenez action, vous prenez cette situation de merde là, genre l'image que j'ai vraiment là, c'est quelqu'un qui prend un gros caca d'éléphant, genre tu sais, une grosse bouette dégueulasse, qui va la faire sécher un petit peu, puis qui va se mettre à sculpter dans la marde, genre pour faire une espèce de beau portrait d'éléphant, genre, ou je sais pas trop. Vous allez vraiment prendre une situation merdique, horrible, triste, puis vous allez transformer ça en quelque chose de wow, puis vous allez vous épanouir, puis c'est comme l'étoile, tu sais. Pensez un peu, tu sais, quand on regarde le ciel étoilé dehors, quand il fait noir, 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 puis on voit juste ça, tu sais, puis on se dit wow, les étoiles. Tu sais, c'est comme, t'es capable de t'orienter avec les étoiles, tu sais, tu regardes la grande ours, ok, l'étoile polaire est là, ok, le nord est par là. Ok, je suis pas perdue complètement, tu sais. Je suis capable de me réorienter, même si c'est sombre autour de moi, même si c'est le chaos, même si c'est la tristesse, même si c'est comme sombre, lugubre. Non, je sais, l'étoile polaire est là, tu sais. C'est un peu ça, la carte de l'étoile ici. Puis vraiment, la nuit ne va pas durer, là. L'orage ne va pas durer, le soleil va revenir. Le 4 d'épée, c'est ça, c'est... Après un combat, vous allez sortir triomphant de ça, vous allez sortir vainqueur, vous allez sortir avec du pouvoir en titi, là. Prenez en main votre pouvoir, chaque tempête apporte un nouveau départ. Il y a quelque chose, vous sortez de quelque chose, d'une situation où vous allez vivre quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort ou de votre zone connue, pour créer vraiment quelque chose de merveilleux. Même peut-être cette chose-là va vous apporter de l'argent. Peut-être vous allez en faire votre métier de cette... c'est comme une espèce de passion qui se concrétise. Vos rêves vous inspirent beaucoup. Vous allez vous
vous allez toujours en direction de vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Peut-être aussi que les rêves viennent vous inspirer beaucoup, tu sais, au quotidien. Mais vraiment, il y a une nouvelle énergie ici avec l'as de coupe, là. Ici, là, c'est comme votre coupe déborde, tu sais, c'est comme vous allez avoir de la reconnaissance, de l'amour, vous allez vous sentir bien. Le pire est derrière vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une énergie nouvelle, genre de oh yes, vous reprenez votre pouvoir. C'est vraiment ça. Peut-être que vous l'aviez perdu pendant un petit bout de temps. Mais ouais, vous reprenez votre pouvoir pour aller au-dessus, au-delà de ce que les gens pensent de vous. Genre, vous vous en calissez, ok, de ce que les gens pensent de vous, là. Faut que vous... la chose... la prochaine bonne chose qui va vous arriver, c'est de reprendre votre pouvoir, de prendre conscience que vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire oui. Vous avez le droit de faire ça. Vous avez le droit de pas le faire. Mais c'est vous qui décidez. Puis décidez pas parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec vos choix. Décidez parce que vous voulez vraiment le faire. S'il y a des gens autour de vous qui vous regardent un peu comme ben là, tu seras jamais capable de faire ça, ben là, franchement, nanana, ok? Ces gens-là, quel genre de vie ils ont? Est-ce que vous voulez prendre exemple sur quelqu'un qui a ce genre de vie-là? Tu sais, là, je vous donne juste un exemple. Si vous, là, vous êtes un artiste, là, parce que là, vous avez vraiment... Vous avez l'air d'un artiste, on va se le dire, ok? Si vous êtes un artiste, puis par exemple, vous créez de la musique, et que là, votre père, par exemple, qui est, on va dire, avocat, parce que la carte de l'accusation est là, tu sais, fait que c'est quelqu'un pour qui les études, c'est très important. C'est quelqu'un pour qui les bonnes notes, écoute, c'est très très important. Mais vous êtes juste comme... Ben, pourquoi est-ce que je prendrais exemple sur ce que tu me dis? Ce que tu me dis va juste m'apporter là où toi tu es, tu sais. J'ai pas envie d'être avocat. Moi, je veux vivre de ma passion. La passion, c'est pas ça. Je veux pas être avocat, tu sais. Puis là, c'est juste un exemple, tu sais. Mais à la place de ça, allez voir des gens qui sont artistes, allez parler à des musiciens, allez, je sais pas, moi là c'est difficile parce qu'on peut pas aller dans des concerts et tout ça, mais tu sais, découvrir de la nouvelle musique, essayez de communiquer avec ces artistes-là via Instagram ou peu importe, tu sais, ça se fait, tu sais, puis souvent les gens sont plus accessibles que vous le pensez. Inspirez-vous, vous savez, ça peut être en écoutant des documentaires, ça peut être en écoutant, je sais pas moi... des artistes qui ont été à des podcasts, regardez sur YouTube, il y en a plein, des entrevues avec des artistes, avec des chanteurs que vous aimez. Inspirez-vous de leur vie à eux. Inspirez-vous pas de quelqu'un qui a pas la vie que vous voulez. Ok? C'est ça. C'est ça le message ici, c'est ça qu'il faut que vous preniez conscience parce que vous avez le pouvoir vraiment de réaliser vos rêves. Genre, c'est pas rien là, c'est pas rien là ce message-là. Donc, c'est ce que j'avais pour vous, groupe numéro 3. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Vous me direz en commentaire, justement, ça vous a parlé ou pas du tout. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao! Hello, hello les gens de la pile numéro 4. J'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux qui ont choisi cette belle petite pierre ici, mauve, un petit peu transparente, lilas. Voyons voir ce qui va se passer pour vous. La prochaine bonne chose positive qui va arriver dans votre vie. Je prends les cartes à l'endroit et comme je dis toujours, si le message ne vous parle pas du tout et que vous hésitiez entre deux piles de cartes, allez voir l'autre message. Peut-être que ça va être plus précis ou écoutez les deux. Peut-être que ça va juste comme compléter quelque chose. Aussi, écrivez-moi en commentaire si ça vous a parlé. Si ça vous parle pas dans l'immédiat, ça se peut que ça vous parle dans les prochains jours, prochaines semaines à venir. À ce moment-là, revenez voir cette vidéo-là un petit peu plus tard pour me dire si ça vous a parlé parce que je suis toujours super curieuse de lire vos commentaires et tout ça. Puis moi, mon but, c'est de vous aider à travers ces vidéos-là. Fait que voilà, c'est dit. Donc, voyons voir pour vous ici. Nous avons la carte du jugement.
le 4 de coupe, la carte du retard, le verdict, le 8 d'épée, le 6 de coupe et la carte du temps. Ah, c'est drôle parce qu'il y a le retard. Ok, une notion de temps ici. Quelque chose qui retarde, une décision qui est difficile à prendre. Planifiez une rencontre sacrée avec vous-même. Il vaut la peine de consacrer du temps à votre vie. Le jugement. Ok, il y a une décision ici que vous devez prendre, hein, qui est retardée. La carte du jugement, là, ça me fait vraiment penser à celle-là, le temps. Puis là, il y a la carte du retard aussi, c'est curieux. Donc la carte du jugement, là, c'est vraiment comme... c'est important de passer du temps de réflexion avec vous-même. C'est important, puis c'est exactement ça que ça dit ici. Planifier une rencontre sacrée avec vous-même. Il vaut la peine de consacrer du temps à votre vie. La prochaine bonne chose qui s'en vient pour vous en ce moment, c'est de prendre le temps de vous poser les bonnes questions. C'est de prendre le temps de... puis j'ai l'impression que vous avez le droit de retarder une décision ici. Vous avez le droit de prendre une pause ou de vous éloigner de quelque chose pour vraiment mieux pour mieux vivre. Il y a vraiment une notion de temps ici, là. Il y a quelque chose... genre, prenez le temps. Si vous êtes pas sûr à 100% de quelque chose présentement, acceptez rien. Genre, il y a une décision ici, il y a une prise de conscience, pas une prise de conscience, mais il y a une décision, il y a un verdict, un choix à faire ici, une sentence, ouais, vraiment une décision que c'est correct de retarder, c'est correct de pas prendre sa décision tout de suite parce que je vous sens perdu en ce moment, puis vous voyez pas bien en ce moment, j'ai l'impression. Mais il y a quelqu'un qui va vous aider à voir plus clair dans tout ça. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes comme... vous attendez juste un signe. J'ai l'impression que vous attendez un espèce de message, quelque chose, là, un espoir venu du ciel. Genre, il y a vraiment quelque chose de gros qui s'en vient. Puis cette décision-là là, que vous avez à prendre en ce moment, là, c'est pas rien. Ok, fait que c'est correct que vous ne sachiez pas quoi dire encore. C'est correct que vous savez pas si vous devez dire oui ou non. Si vous savez pas, là, pour vrai, là, si c'est pas clair à 100% ce que vous voulez en ce moment, ok, faites rien. Faites rien. Vous êtes pas dans le bon mindset en ce moment. Vous êtes pas toutes là. Puis là, je veux pas que ça a l'air méchant, là, ce que je dis. Mais il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider. Mais je sais pas si vous avez un grand frère ou un ami un peu plus vieux que vous. Un ami d'enfance que ça fait peut-être longtemps que vous avez pas vu. Qui va comme arriver dans votre vie un peu pour vous aider à peut-être prendre cette décision-là. Ou si vous avez un grand frère, peut-être qu'il va pouvoir vous aider à prendre votre décision. Ou il y a quelque chose comme ça ici de... Prenez votre temps, vraiment là. Ouais, prenez votre temps parce que là, vous voyez pas clair. Mais pour vrai, ok, il y a vraiment... c'est comme s'il y avait une nouvelle vie qui allait arriver. Puis tu sais, la carte du retard, ok, souvent moi je la vois un peu comme, tu sais, le personnage sur la carte, il a l'air d'avoir manqué son train, tu sais, puis il est comme merde, mon train, puis là il est comme ah fuck, tu sais, j'ai tout scrappé, j'ai tout raté. Mais non, c'était fait pour la vie, tout était fait pour qu'il manque son train. Il aurait été à l'heure. Le train aurait, je sais pas moi, il aurait explosé ou il y aurait eu un déraillement, ok? Mais si il avait pris le train,
genre il serait mort peut-être, tu sais. Fait que c'est correct que vous ayez manqué votre train. C'est correct qu'en ce moment, vous soyez dans cette énergie-là du 8 d'épée. Tu sais, un peu les yeux bandés, on sait pas trop on est où, puis on est comme... tu sais, souvent, cette carte-là, je la vois un peu comme on veut se sortir de ça, mais vous, dans votre cas, c'est... Il faut rester un petit peu comme ça. Il faut rester un petit peu dans cette énergie-là de pas tout voir. C'est comme, vous pouvez pas tout voir en ce moment. Puis même si vous vouliez tout voir, il y a quelque chose qui vous empêche de. Puis c'est correct parce que c'est pas fait pour que vous le voyez tout de suite. Ça prend du temps. Vous avez manqué votre train, mais c'est correct. Puis là, peut-être que vous avez l'impression d'avoir tout scrappé votre vie, puis vous êtes comme merde! J'ai tout manqué, j'ai tout gâché. Mais non, c'est fait comme ça. Comme, pour vrai, là, vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment. Genre, j'ai des frissons en disant ça, tu sais. Mais vous êtes vraiment là où vous êtes censé être. OK? Puis il y a quelqu'un, vraiment, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Il y a quelqu'un qui vous tend une coupe. Il y a quelqu'un qui vous redonne espoir. Il y a de l'espoir. Genre, vous voyez peut-être comme si c'était la fin du monde, comme s'il n'y avait plus d'espoir, mais non, au contraire. La vie a fait en sorte, les choses qui se sont passées, c'est juste une succession de choses pour vous ramener dans ce moment-là. Ce moment très précis-là. Le train que vous avez manqué, ok? Peut-être qu'il n'allait pas à la même destination que vous. Peut-être qu'il aurait explosé en chemin. Peut-être que il aurait déraillé ou je sais pas trop. C'est pas ce train-là qu'il fallait prendre. Il y a un autre train qui va arriver. Celui-là, ça sera le bon. Celui-là va vous amener à la destination que vous voulez. Rapidement. Plus rapidement que l'autre même. Vous allez avoir des sièges plus confortables. Vous allez avoir un wagon-restaurant. L'autre avait pas de wagon-restaurant. Vous auriez séché tout le long. Fait que ce qui s'est passé, c'est pour votre bien. Ok? C'est pour vous amener là où vous voulez aller. Sans niaisage. J'ai l'impression qu'il y a comme eu une espèce de purge là, dans votre vie. Là, une espèce ouais, il y a des choses qui ont dû juste prendre le champ, tu sais. Fait que tout ça vous amène à prendre position par rapport à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, j'ai l'impression. Puis c'est correct en ce moment de prendre le temps, ok? Pour vrai, là, le temps, là, c'est super, super important ici, là, dans votre tirage. Puis vraiment, c'est ça, tu sais, le 4 de coupe, là, c'est encore une fois cette énergie-là, tu sais, c'est comme si vous aviez l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose, tu sais. Peut-être qu'en ce moment, votre vie est un peu genre... tu sais, morne, un peu... à quoi bon vivre? Ça, c'est un peu cette énergie-là, mais vraiment, prenez ce temps-là. Genre, c'est nécessaire. La vie a fait en sorte que vous vous retrouviez dans un état comme ça. C'est pas pour le fun là, que vous vivez ça. C'est parce que vous devez le vivre pour passer à la prochaine étape. Puis la prochaine étape s'en vient, là. Ça s'en vient. C'est juste qu'il faut être patiente. Patient. Mais vraiment, il y a quelqu'un qui s'en vient vous aider. Le 6 de coupe, là, comme je vous dis, là, je le vois beaucoup comme un grand frère, tu sais, qui veut aider un petit peu sa petite sœur, tu sais, cette énergie-là. Sinon, ça peut parler du fait vraiment de... peut-être que vous vous projeter trop dans le passé, tu sais, peut-être que vous êtes toujours en train de vous dire ah, j'aurais dû faire ça, j'ai manqué mon train, merde, qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Il y a comme vraiment cette notion là de temps, d'avoir manqué quelque chose, d'avoir passé à côté de quelque chose, mais c'est important que je vous dise que non, au contraire, vous êtes exactement là où vous devez être. OK? Et vivez plus dans le moment présent parce que en vous projetant toujours dans le passé, en revivant des choses pas cool qui se sont passées, tu sais, des fois trop de nostalgie, c'est pas trop bon. En vous accrochant au passé, ça vous empêche d'être dans le moment présent, ça vous empêche d'être à la gare, puis
à place là, de focuser tout le temps là, ah, fuck mon train, il est parti, il est parti, il est parti. Votre train, ok, oubliez-le, oubliez-le, il est parti, il repassera plus jamais. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ça le ramènera pas, ok? Vous avez beau courir après, vous courez pas aussi vite que le train. Vous n'arriverez jamais à rattraper ce train-là. Essayez pas de faire ça. Puis là, ça vous empêche de vous rendre compte que à la gare, vous êtes assis sur votre banc, ça vous empêche de vous rendre compte que, hey, il y a plein de gens merveilleux autour de moi. Hey, je pourrais parler à ce beau bonhomme-là, il a l'air le fun à parler, tu sais. Ça vous empêche de voir vraiment ce qui se passe parce que vous, tout ce que vous avez là, c'est votre maudit train. Si j'ai manqué mon train, j'ai manqué mon train, j'ai manqué mon train. Mais non. Sois dans le moment présent, vis, genre regarde, prends le temps de regarder autour de toi, prends le temps de juste te déposer puis te dire ok gars, en ce moment je peux pas changer le passé, tout ce que je peux changer là c'est en ce moment comment je me sens, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, en ce moment, qu'est-ce que je fais quand cette vidéo là termine, qu'est-ce que je fais, est-ce que je retourne dans mon espèce de le passé, est-ce que je me concentre sur les choses que je pourrais juste plus jamais toucher, ou je me concentre sur moi présentement, qu'est-ce que je peux faire pour attirer à moi un futur qui est mieux que ce que j'ai perdu, ok? Fait que c'est vraiment ça que vous devez prendre, c'est ça qui va vous arriver de bien, c'est de prendre le temps enfin, planifier une rencontre sacrée avec vous-même. C'est ça que vous devez faire, d'être dans le moment présent. Il vaut la peine de consacrer du temps à votre vie. Votre vie, ok? Pas votre vie, puis tu sais, j'irais même jusqu'à dire votre vie présente, tu sais, là, en ce moment. Consacrer du temps là. Ce qui est passé, vous pouvez plus, ok? Vous pouvez pas y toucher. Focussez pas trop non plus sur l'avenir. C'est pas tangible, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. La seule chose que vous avez le pouvoir en ce moment, c'est justement en ce moment, ok? Fait que c'est qu'est-ce que vous faites là, maintenant, après cette vidéo-là, qui est très, très importante. Ok, donc on se rattache plus au passé. Puis pour revenir avec la carte du verdict, là, c'est comme une décision à prendre. C'est correct que vous retardiez cette décision-là. Je vous le dis, là, s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas à 100%, faites rien. C'est ça la bonne chose qui va vous arriver. Ok? Faites juste rien. Vivez le moment présent. Attachez-vous pas au passé. Projetez-vous pas trop dans l'avenir. Vous allez être bien dans le moment présent. C'est ça qu'il faut que vous reteniez de ce tirage-là. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous, groupe 4. J'espère que ça vous aura parlé. Sinon, comme je vous ai dit, revenez un peu plus tard pour me dire si ça vous a parlé dans les semaines qui viennent. Donc voilà, merci d'avoir été là et on se reparle très bientôt. Ciao!